les coefficients des grandes marques sont trop importants et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc plus sérieusement, aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi les entreprises ont besoin de réaliser des coefficients multiplicateurs importants pour pouvoir faire vivre leur entreprise. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export. Et sur cette chaîne, je vous apporte des conseils, des solutions pour pouvoir monter votre business dans l'import-export. D'ailleurs, vous avez un programme qui s'appelle 90 jours pour réussir dans l'import-export. Et pour vous permettre d'y accéder, il suffit de demander en fait dans la description ou en laissant un message en demandant 90 jours et je vous enverrai le lien pour pouvoir accéder au programme de la formation. Alors pour répondre à la question de cette vidéo, pourquoi les entreprises, notamment quand elles sont fiscalisées dans des pays, on va dire européens ou aux États-Unis, pourquoi en fait elles ont besoin de réaliser des gros coefficients de marge? La vraie question, c'est qu'on a beaucoup de choses à payer, notamment quand c'est un développement de produits. Alors c'est vrai qu'en tant que consommateur, quand par exemple on voit un iPhone qui coûte 100 € à fabriquer et que vous, on vous le vend 1000 €, c'est sûr que vous êtes outré. Mais sauf qu'on ne vous dit pas toute la vérité. Parce que 100 € c'est le coût de production. Mais on a oublié de vous parler tout simplement déjà le coût de l'étude de marché, savoir en fait ce qu'attendent les consommateurs. Ça coûte de l'argent aux entreprises. Et ça, on ne vous en parle pas, bien entendu. Après, vous avez le coût du développement du produit en lui-même, qui est important aussi. Et ça, encore une fois, vous, en tant que consommateur, vous ne le voyez pas. Mais il est inhérent au fait qu'on ait besoin aussi de réaliser des prototypes. On ait besoin en fait de créer des moules pour faire les produits. Tout ça, ça a un coût. Ça a un coût qui est important. Et ça, forcément, en tant que consommateur, vous ne le voyez pas. Ensuite, quand on regarde, notamment sur beaucoup de produits qui sont consommés, il y a des tests à faire pour vérifier que les produits sont aux normes. Ces coûts de test, forcément, à un moment donné, il faut les impacter. Ensuite, vous devez faire appel à un designer, à quelqu'un qui va vous dessiner le produit. Donc tout ça aussi, ça a un coût. Mais ça, forcément, on ne vous en parle pas. Après, faut réaliser un plan. Donc il faut faire appel à quelqu'un qui est capable de faire un plan technique pour pouvoir tout simplement le transmettre à une usine qui, lui, va vous faire une cotation pour pouvoir vous réaliser le produit. Donc tout ça, bien entendu, on ne le voit pas. Après, chaque entreprise, pour savoir à qui elle va confier la production de tel ou tel produit, elle est obligée d'aller voir plusieurs fournisseurs différents, de visiter leurs usines, etc. Tout ça, ça représente des coûts et forcément, vous, en tant que consommateur, vous ne le voyez pas. Mais nous, en tant qu'importateurs, ces coûts, on doit les payer pour pouvoir développer vos produits. Après, faut mettre en place la production. Donc tout ça, ça représente aussi en fait un coût. Après, il faut contrôler la qualité des produits qu'on va vous livrer. Puisque si on ne vérifie pas la qualité des produits, vous allez recevoir des produits qui seront peut-être pas conformes aux normes du pays dans lequel vous allez les consommer. Donc tout ça, ça représente un coût, bien évidemment. Le coût de transport, la logistique, etc. Tout ça, bien entendu, ça a un coût aussi. Les coûts des réseaux de revente des produits. Quand vous avez un magasin, moi je vis à Aix-en-Provence par exemple, allez demander le prix du loyer d'un magasin lambda à Aix-en-Provence. Tout ça, ça a un coût. Il y a aussi le fait que sur les produits, on ait besoin d'apporter des garanties aussi. Il faut que les produits soient garantis minimum 1 an ou 2 ans. Donc tout ça, ça représente un coût aussi. Après, vous avez les employés aussi à rémunérer. Après, suivant les pays dans lesquels est fiscalisée l'entreprise,
ben, il y a la TVA, les taxes, les droits de douane, etc. Les employés, quand il faut payer les cotisations sociales, etc. Tout ça, ça a un coût. Après, ben, vous avez aussi tous les frais marketing. Et puis, dans des grandes entreprises, ben, il faut rémunérer les actionnaires. Donc, il y a un moment donné, en fait, si vous voulez, on ne compare pas la même chose. Il y a un moment donné, vous voyez des sites chinois qui vous balancent des sacs à 600 balles, sauf qu'eux, ils n'ont rien payé là-dedans. Il n'y a aucune garantie, il n'y a rien, ils n'ont rien fait, ils ont passé aucun test de normes, ils n'ont aucun réseau de revente, il n'y a aucune garantie sur le produit, il n'y a jamais rien. Et forcément, on voit une différence de coût qui est importante. Mais il y a un moment donné, c'est pas la même chose. On compare pas la même chose. Lui, le chinois, là, dans l'histoire, il arrive, déjà, c'est des contrefaçons. Et il vous vend un produit où il n'y a aucune garantie, il n'y a aucun test de normes, il n'y a rien du tout. On compare ce qui n'est pas comparable. Et tout ça, en fait, c'est ce qui est triste dans l'histoire, c'est que déjà, LVMH ne fait pas fabriquer ses produits en Chine. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est l'atteinte à l'image de la marque. Un prix de vente, c'est pas que le coût de production. Le coût de production, c'est qu'une partie, en fait, du coût du produit. Parce que, bien évidemment, s'il n'y a pas un mec qui sort un design sur un produit, le produit jamais il existe. Aujourd'hui, faut bien comprendre une chose, c'est que il y a la partie création, il y a la partie production et il y a la partie vente. Si aujourd'hui vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de créer un design, qui c'est qui va fabriquer quoi? L'usine, qu'est-ce qu'elle va avoir à fabriquer? Aujourd'hui, je veux dire, c'est facile ce qu'ils font. Ils prennent les produits qui marchent, ils les copient, ils les mettent en vente. Mais ils n'ont rien créé, les mecs. Donc il y a un moment donné, faut aussi être honnête en tant que consommateur. Trouvez-moi, vous, des produits qui sont fabriqués en fait par des usines chinoises qui ont aujourd'hui quelque chose ou quelque chose qui vous plaise. On va les acheter en Chine tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, eux, ils nous font rien payer. On ne paye pas le designer, on ne paye pas tous les tests, toutes les normes, etc. Et c'est pas possible. Déjà, c'est pas le même produit. Le produit est jamais garanti à vie, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on achète. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je vous ai expliqué effectivement tous les frais qui étaient liés au développement d'un produit et à la commercialisation d'un produit. Et c'est vrai que quand on a compris ça et qu'on a enfin tout le détail, on comprend mieux pourquoi les entreprises ont besoin de réaliser de fortes marges pour pouvoir être rentables et gagner de l'argent. Donc voilà, maintenant vous en savez plus. Si vous êtes intéressé par l'import-export, tout simplement vous avez un programme qui s'appelle 90 jours pour réussir dans l'import-export. N'hésitez pas à demander le lien de la présentation et à prendre rendez-vous pour me poser toutes vos questions sur l'import-export. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.